Bonjour mes chers scorpions et ascendants scorpions. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre année 2026. Et je commence par une très bonne nouvelle pour vous. Uranus quitte enfin le taureau et votre axe relationnel. La foudre relationnelle s'éloigne, les tensions ou les instabilités que vous avez pu vivre ces dernières années vont commencer à s'apaiser. Vous allez respirer à nouveau, vos relations vont pouvoir mieux se stabiliser et votre système aussi, votre système nerveux je parle. Ça change énormément la couleur de votre année. Car pour vous mes chers scorpions, 2026 est une année puissante. Si vous avez vu la vidéo générale des prévisions 2026, vous savez que nous entrons dans un véritable changement d'air. Les planètes lentes quittent les signes d'eau et de terre pour s'installer durablement dans le feu et l'air. Et pour vous, mes chers scorpions, signe d'eau, intense et profond, cela demande adaptation, souplesse et surtout une nouvelle manière de canaliser votre puissance. Alors en 2026, des mouvements majeurs se jouent dans votre ciel. Saturne et Neptune entrent en bélier, c'est une véritable réinitialisation. Vous allez être invité à changer votre façon de fonctionner. Uranus, en Gémeaux, à partir du 26 avril, qui va être désormais libéré de cet axe relationnel, vient ouvrir votre vision, votre manière de penser et de comprendre. Pluton poursuit sa transformation en Verseau. Et au second semestre, Jupiter entre en Lion, apportant une montée en puissance très marquante pour votre avenir, votre vocation, votre rayonnement. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble l'impact des planètes lentes pour votre année 2026, ainsi que les rétrogradations de Mercure et de Vénus, pour vous aider à comprendre ce qui se joue dans votre ciel. Et surtout, comment optimiser votre année 2026 pour en tirer le meilleur. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Frédéric Harlet de la chaîne Astrologie Vivante, astrologue depuis plus de 30 ans. Et avant de commencer, je vous rappelle que cette lecture est très générale. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous, car chaque thème astral est unique. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer avec la planète Pluton, qui est votre planète d'ailleurs, la planète de votre signe. Cette planète, elle est rentrée dans le Verseau depuis novembre 2024 pour 20 ans. Et pour vous, ce transit résonne particulièrement fort. Parce que Pluton, vous le connaissez, vous savez naviguer dans ses profondeurs, ses métamorphoses et ses renaissances. Alors, Pluton active votre secteur 4, qui est la maison des racines, de la famille, du foyer, du passé, des fondations, de l'intime. Et quand Pluton descend dans la maison 4, on n'est pas dans du changement superficiel, on est dans la reconstruction de l'être à partir de ses fondations, de ses bases mêmes. Donc en 2026, Pluton va avancer jusque 5 degrés du Verseau. Et ce sont surtout du coup les premiers degrés des scorpions qui vont être touchés, on va dire les 7 premiers degrés du scorpion, donc les 7 premiers jours du scorpion qui vont être touchés ou ascendant scorpion. Mais toute l'énergie du scorpion va ressentir quand même la profondeur de ce transit. Alors la maison 4, c'est ce qui vous a construit. C'est votre passé, votre histoire familiale, votre sécurité intérieure, votre foyer, qu'elle soit réelle ou symbolique, votre rapport à vos origines et la façon dont vous vous sentez chez vous dans la vie. Avec Pluton, vous pouvez vivre une transformation profonde au sein de votre famille, vous pouvez vivre un déménagement, un changement de vie lié au foyer. Vous pouvez passer par des deuils symboliques ou réels. Ça peut être aussi la guérison d'une mémoire ancienne, parfois transgénérationnelle, une prise de conscience puissante sur votre passé. En fait, Pluton détruit tout ce qu'il trouve sur son passage, j'ai envie de dire, mais pour reconstruire sur du neuf. Pluton transforme, il alchimise, il régénère, et il régénère ce qui était abîmé, figé. Et pour un scorpion, qui est le signe de la renaissance, vous connaissez bien des profondeurs et de revenir à la surface, c'est une opportunité immense. Quand Pluton touche la sphère intime, les émotions peuvent venir très intenses. C'est pour cela que vous pouvez vivre des remontées du passé très fortes ou des tensions familiales qui reflètent une transformation profonde ou une impression de séisme à l'intérieur, des peurs anciennes qui refont surface, pourquoi pas, parfois même de la fatigue psychique qui peut augmenter parce que vraiment vous travaillez dans la profondeur.
Mais si tel est le cas, sachez que c'est aussi normal. La maison 4, on libère aussi ici ce qui était enfoui. Et cela peut vraiment se vivre par vagues émotionnelles. Alors si vous acceptez le processus, parce que c'est l'un des transits les plus puissants pour refaire votre vie de l'intérieur, pour libérer les mémoires du passé, pour repartir sur des nouvelles fondations, c'est vraiment un des transits les plus puissants. Mais Pluton demande de lâcher prise. Et vraiment, ce Pluton en maison 4, au niveau de cette nouvelle base, plus solide, plus authentique, et ben voilà ce que ça peut vous offrir. Ça peut vous offrir la guérison d'une blessure familiale, par exemple. Un cycle qui se ferme, une charge qui se libère. Vous pourriez avoir une force intérieure qui grandit. Ça vous permet de reconstruire votre sécurité intérieure. Ça peut être une transformation de votre foyer, un déménagement, un changement de lieu de vie. Pour un signe de profondeur comme vous, c'est vraiment un cadeau rare. Pluton en maison 4 est exigeant, mais il vient vous libérer de l'ancien et vous offrir des fondations plus vraies. C'est une remise à zéro de vos bases pour mieux vous reconstruire de façon lumineuse. Alors voilà un petit peu pour Pluton dans votre secteur 4. Et maintenant, on va voir Neptune et Saturne qui vont donc entrer dans le bélier. Alors Neptune va entrer dans le bélier pour 14 ans, quitter les eaux des poissons, définitivement. Et Saturne va suivre de près. Un mois après, Saturne va entrer aussi dans le bélier pour 2 ans. Alors ces deux planètes lentes, Neptune et Saturne, vont activer votre secteur 6. Alors on va déjà commencer avec Neptune, la maison du quotidien, du travail, de la santé, du rythme intérieur, de l'hygiène de vie, de l'organisation, du service. C'est une maison beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air. C'est la maison où l'on remet de l'ordre, où l'on guérit aussi, où l'on change ses habitudes, où l'on apprend à se respecter au quotidien. Et je précise que Saturne et Neptune ont déjà fait un passage en bélier pendant quelques mois en 2025, donc certains d'entre vous ont peut-être déjà ressenti ce passage en fait, cette envie de changer de rythme de vie, ou un peu plus de fatigue, un besoin de ralentir, un appel à mieux écouter son corps, un besoin d'équilibre intérieur, une prise de conscience par rapport à la santé. Alors Neptune donc entre dans le bélier le 26 janvier pour un cycle de 14 ans. Il faut savoir que depuis 2012, Neptune était en poisson dans votre secteur 5, ce qui a pu transformer vos amours, votre créativité, votre rapport au plaisir, mais aussi qui a pu vous apporter des illusions, des déceptions, des rêves difficiles à saisir. Alors en 2026, tout ça, ça va changer. Neptune qui arrive dans votre secteur 6 va vous demander d'écouter quelque chose de plus subtil, votre corps, votre énergie, votre rythme intérieur. Neptune en maison 6, ici, ça peut être un besoin de travailler différemment, une intuition très fine qui arrive dans le rapport à votre corps, un appel à une hygiène de vie plus douce, plus spirituelle peut-être, l'envie d'aider, de soigner, d'accompagner, pourquoi pas. Vous pourriez ressentir: je ne peux plus fonctionner comme avant, j'ai besoin d'un quotidien qui me fait du bien. Alors ce transit va vous demander aussi peut-être d'arrêter de vous sacrifier ou d'arrêter de tout porter, d'arrêter de vous épuiser pour les autres. Donc Saturne va arriver tout de suite derrière, le 26 janvier. Le 14 février, j'ai envie de dire que pour cette année 2026, on peut vraiment difficilement interpréter Neptune sans Saturne, mais je le fais quand même. Mais après, on va voir que quand même le mélange de ces deux énergies, ce sont deux énergies qui sont complètement opposées, Neptune et Saturne, mais qui fusionnent ensemble, ça donne quelque chose de très très intéressant. Bon, pour l'instant, je reviens avec Saturne qui va rentrer dans le bélier pendant 2 ans. Donc, ça va activer aussi votre secteur 6. Et Saturne est là pour remettre de l'ordre, pour poser des limites, pour structurer votre quotidien, parce que c'est vraiment la planète de la structure. Donc, il va vraiment vous aider à reprendre votre pouvoir dans votre organisation, mais peut aussi vous donner un peu de fatigue. Parce que Saturne, c'est aussi la planète qui vous amène dans des responsabilités et des choix aussi. Donc Saturne en maison 6, ça peut venir vous parler de reprendre votre santé en main, par exemple, ou de dire non à ceux qui vous épuisent aussi, parce que vous pourriez être fatigué. Ça peut être aussi de quitter un travail toxique ou trop lourd, ou changer de méthode de travail.
En fait, Saturne vous apporte une surcharge de travail, comme si vous aviez un petit peu plus de responsabilités sur les épaules. Donc ça va venir vous demander de clarifier vos priorités. Ça va venir vous demander de vous engager dans une nouvelle hygiène de vie, faire plus attention à votre corps, faire plus attention à votre santé. Parce que Saturne, c'est aussi la planète du karma et celle qui vous dit fais attention à toi, qui vous dit aussi instaure une discipline bénéfique pour ton corps. Sinon, Saturne peut vous mettre dans quelque chose de très fatigant, d'épuisant et un stress en fait, ou des contraintes où vous pourriez le ressentir comme une frustration. Il faut savoir que la maison 6 c'est une maison aussi de purification. Donc ce que vous avez l'impression de porter en trop, il va falloir à un moment donné lâcher, relâcher. Donc Saturne va vous permettre de regarder cette réalité aussi en face et de pouvoir adapter à notre rythme de vie. Alors maintenant, on va parler de ces 2 énergies ensemble, hein, de la conjonction de Saturne et de Neptune qui va avoir lieu donc le 20 février, oui, le 20 février et qui va bien sûr avoir un impact pendant plusieurs semaines parce que c'est une conjonction de planètes lentes et c'est une conjonction qu'on n'avait pas vue depuis 300 ans dans le Bélier. Donc c'est une conjonction très, très rare. Alors j'en ai parlé beaucoup, hein, dans mes vidéos de cette conjonction Saturne-Neptune, mais vraiment, Saturne, c'est la planète donc de la structure, de la réalité. On bâtit ici avec Saturne, alors qu'avec Neptune, c'est la planète de l'abstrait, c'est la planète de la dissolution, du rêve, de l'idéal. Donc ici, pour vous, mes chers scorpions, cette conjonction qui va avoir lieu dans votre secteur 6, hein, je le rappelle, d'abord, elle va venir marquer un moment très puissant pour vous en 2026. Mais vous voyez, il y a cette notion de un rêve que je peux réaliser. Donc, cette année 2026, le rêve rejoint la réalité. Donc, c'est vraiment pour vous peut-être une prise de conscience parce que Saturne vous amène dans des prises de conscience, vous amène dans quelque chose de réel et donc va vous révéler aussi quelque chose par rapport à votre rythme de vie. Vous allez peut-être réaliser que votre corps, votre énergie est en train de changer et ne peut plus être reléguée au second plan. Alors Neptune qui inspire une nouvelle façon de travailler et Saturne qui vous aide à lui donner une forme. C'est un rêve qui peut prendre forme, hein, je reviens à ce que je disais, bien sûr si vous y mettez l'intention, mais ce rêve peut être en relation avec ce secteur 6. C'est-à-dire que ce rêve que vous avez, eh bien, peut être en relation avec peut-être un changement de travail ou une nouvelle organisation dans votre quotidien ou une activité plus humaine, plus spirituelle. Ça peut être un rêve en lien avec les animaux aussi, parce que on est ici dans les animaux, dans ce secteur-là. Donc, de prendre soin des animaux. Ça peut être le soin, un rêve par rapport aux soins, par rapport à une thérapie, par rapport à quelque chose, vous, que vous voulez mettre en place, par exemple. Un projet qui aide les autres, pourquoi pas? De trouver un nouveau sens à votre utilité. Si vous rêvez d'être utile, eh bien, vous allez vraiment trouver, vous allez pouvoir avoir cette utilité qui devient réelle et qui fait du sens pour le coup. Donc en fait, ce rêve, eh bien, peut prendre forme. Alors le troisième point aussi par rapport à ce point donc du secteur 6, c'est que votre rapport à la fatigue change. Vous écoutez enfin ce qui se passe à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez être un petit peu obligé. Vous allez comprendre que votre énergie, eh bien, c'est quelque chose de sacré. Et la maison 6, c'est aussi la maison, comme je disais, des thérapies, de la guérison. Donc cette conjonction, elle peut aussi vous aider à sortir d'un schéma de surcharge ou d'un schéma de stress, d'un ancien stress, ou même d'un symptôme qui durait depuis longtemps. Si vous aviez un problème de santé, par exemple, chronique, pas forcément grave, mais chronique, eh bien, ça peut être l'opportunité ici de pouvoir s'en libérer. Donc, pour vous, mes chers scorpions, ça peut être vraiment une renaissance dans votre rapport au corps et au travail. Alors voilà un petit peu pour cette conjonction et ce secteur 6, hein, de votre thème astral. Et maintenant, on va passer à Uranus qui va rentrer donc dans les Gémeaux, eh bien, le 26 avril 2026.
Donc le 26 avril 2026, Uranus rentre dans les Gémeaux pour 7 ans. Donc en 2026, Uranus va avancer à peu près de 5 degrés. Donc ça va être encore une fois bien les tout premiers degrés du Scorpion qui vont être vraiment impactés. Mais comme je le dis toujours, bien sûr, tout le signe en entier va aussi pouvoir profiter de ces énergies. Parce que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour vous. Uranus qui rentre dans les Gémeaux. D'abord, comme je le disais en début de vidéo, hein, Uranus quitte enfin le Taureau, où il a passé 7 ans. Donc depuis 2018 ici, Uranus était dans votre signe opposé et il entre définitivement en Gémeaux. Et Uranus, c'est la planète de la foudre, de l'imprévu, des ruptures, des changements soudains. Alors quand il a traversé le Taureau, hein, c'était votre axe relationnel qui était touché ici. Et depuis 2018, eh bien peut-être que beaucoup d'entre vous, vous pourrez me le dire en commentaire, hein, je serais curieuse de vous lire, mais vous avez pu vivre, ben oui, beaucoup d'instabilité peut-être dans vos relations, ou des ruptures inattendues, ou des changements brutaux dans le couple, les partenariats, et même une tension nerveuse, parce qu'Uranus, c'est une planète qui nous parle de nerfs, de la nervosité. Donc ça a pu être vraiment une tension nerveuse dans le lien que vous aviez avec les autres. Alors la bonne nouvelle, c'est que tout ça va commencer à s'apaiser. La foudre relationnelle, eh bien, va s'éloigner. Les relations vont pouvoir enfin se stabiliser un peu et votre système nerveux aussi. Et surtout, vous allez respirer à nouveau. Ça change complètement la couleur de votre année 2026, hein. Donc Uranus va venir activer votre secteur 8 maintenant. Mais le secteur 8, c'est votre maison naturelle. C'est la maison du Scorpion par analogie. Parce que c'est le huitième signe du zodiaque. C'est votre maison par excellence. C'est la maison des transformations profondes, des crises initiatiques et des renaissances, de l'intimité, des mystères de la vie, des sciences cachées, occultes. C'est aussi une maison où on parle de finances, les finances partagées, des affaires, les héritages, les legs. Alors autant vous dire que ce transit vous parle directement. Alors le résultat, eh bien, ça peut être vraiment un réveil intérieur, parce que Uranus, c'est la planète de l'éveil, du réveil. Alors un réveil peut-être déstabilisant, hein, je peux le concevoir, mais vraiment libérateur, parce qu'Uranus, c'est la planète du réveil et de la liberté. Alors quand Uranus va venir traverser donc cette maison 8, eh bien ça reste pas tiède, hein. Mais j'ai envie de dire que c'est votre nature, parce que par essence, vous aimez l'intensité. Vous avez besoin de vivre aussi dans les extrêmes. Donc ici, Uranus en 8, eh bien vous allez pouvoir peut-être vivre, en tout cas ça va vous donner, ça va vous pousser pour aller vers ça. Ça peut vous donner donc ce genre de transit, une transformation financière importante. Un héritage, investissement, changement de modèle économique. Ça peut venir vous apporter une révolution intérieure profonde, un éveil psychique ou mystique soudain, un intérêt nouveau pour les sciences occultes, pour l'énergétique, pour l'invisible, un changement radical dans votre vie intime ou même sexuelle. Ça peut être la fin d'un attachement, ça peut être la fin d'une dépendance ou d'un lien toxique. Ça peut être la révélation d'une vérité qui vous propulse dans une nouvelle vie, ou alors une guérison liée à un trauma ancien. Alors c'est vrai que c'est pas un transit léger, c'est un transit vraiment révélateur. Alors c'est vrai que Uranus dans cette maison 8, ça peut aussi toucher la santé, le rapport à votre santé. Et ça peut vous donner des révélations aussi sur votre corps, votre santé. En résumé, ici, Uranus en Gémeaux, eh bien, c'est une mue qui vous est proposée, une nouvelle peau, une réinvention intérieure. Il y a moins de chaos relationnel, plus de liberté intérieure, une transformation profonde, mais vraiment subie. Voilà pour cet Uranus en Gémeaux. Et maintenant, on va parler donc de Jupiter, Jupiter en Cancer, parce que vous allez commencer l'année avec Jupiter dans le signe du Cancer, qui était déjà là avant de 2026, hein, et qui va entrer ensuite en Lion, dans le signe du Lion, à partir du 30 juin 2026. Donc, ça va venir activer deux thèmes, deux secteurs importants, le secteur 9 en Cancer et le secteur 10. Le secteur 9 qui est l'expansion, le sens, la quête de sens, les études, la philosophie, les voyages, c'est une très très belle maison, hein.
et la maison 10 qui est votre carrière, votre vocation, votre statut social. Donc c'est une année pour vous, mes chers scorpions, où votre horizon s'élargit. Jupiter amplifie tout ce qu'il touche. Il apporte des opportunités, il ouvre, il donne de la croissance, il expanse. Alors en 2026, ici, il va vous faire littéralement grandir. Pendant les 6 premiers mois de l'année, eh bien Jupiter, dans le signe du Cancer, en activant votre secteur 9, eh bien ça peut être justement des opportunités à saisir par rapport aux études, aux formations. Ça peut être une reconversion professionnelle. Vous pourriez aussi être amené à voyager, à découvrir d'autres horizons ou à avoir une nouvelle philosophie de vie. Ça vous ouvre des perspectives, ça vous propulse vers une nouvelle quête de sens. Il y a vraiment une ouverture de conscience. Et Jupiter en Cancer ici vous invite vraiment à vous élever, à comprendre plus largement, plus profondément, à donner du sens à ce que vous vivez. Donc concrètement, hein, cela peut amener un nouveau savoir, une envie d'étudier, quelque chose de plus spirituel ou de plus pointu, un voyage important, presque initiatique, j'ai envie de dire, ou l'envie d'enseigner, de transmettre, de guider. Ça peut être une ouverture intérieure très forte. Il vous parle ici autant dans votre cœur que dans votre esprit. Vous pourriez ressentir comme un appel intérieur qui vous montre la direction. Et pour un signe aussi profond que le vôtre, eh bien, c'est une énergie qui peut vous amener très haut. Alors après, Jupiter va transiter donc à partir du 30 juin pendant une année le Lion. Et là, ça va venir activer votre secteur 10 qui est la maison de la carrière, de la vocation, du statut social. Donc c'est un moment vraiment fort pour vous. La maison 10, c'est votre métier, c'est votre rôle dans la société, la direction de vie. Donc Jupiter, qui est la planète de la chance, des opportunités, eh bien ici, elle peut littéralement vous propulser vers le haut. Donc en clair, ce transit de Jupiter là dans le Lion, eh bien, pourrait vraiment vous amener une opportunité professionnelle majeure, ou une promotion, ou un changement de statut, ou un rôle plus visible, ou une responsabilité nouvelle, ou la réussite d'un projet qui est lié à votre vocation, à votre statut social. Une mise en lumière, il y a vraiment un grand rayonnement ici. Et Jupiter en maison 10 fait remonter tout ce potentiel ici à la surface. Vous allez vraiment être occupé avec votre vie sociale, votre statut social, mais dans le bon sens. Ça va venir vous amener plein d'opportunités. Alors, quand Jupiter va entrer dans le Lion, eh bien, vous voyez, il va former une opposition avec Pluton, votre planète, la planète de la transformation, de la régénération. Alors, va venir cette opposition, elle va durer, je dirais, pratiquement tout l'été, enfin, en tout cas, jusqu'au 10 août à peu près. Donc pour vous, c'est un aspect très important, hein. Il va venir activer, 2 secteurs ici et puis cette opposition qui représente une dualité ici, hein, et puis où il va falloir chercher et trouver un équilibre en fait, hein, eh bien, va vous pousser peut-être à transformer, puisque c'est Pluton. Il va vous pousser à transformer votre direction professionnelle, à peut-être à revisiter vos fondations, vos besoins intérieurs. Il va vous dire peut-être de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus, pourquoi pas, ou vous libérer d'un poids familial ou d'un schéma ancien. Ça va être vraiment une dualité aussi qui peut venir activer votre secteur de vie professionnelle et votre sphère de vie intime, de trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie intime, la vie familiale. Jupiter ici vous dit élargis, avance, vise plus haut. Et Pluton ici vous dit nettoie, transforme, libère l'ancien. Donc ça peut vous amener une vraie révélation sur ce que vous êtes appelé à faire, le rôle que vous avez à occuper dans le monde ou la place que vous voulez occuper. En tout cas, c'est un passage vraiment initiatique ici. Et puis, vous voyez, hein, vous avez tout plein de petits traits bleus ici, voilà, avec de très très beaux aspects, je dirais, avec les autres planètes lentes, Uranus, Neptune. Vous allez être soutenu et protégé dans cette opposition pour faire ce que vous avez à faire. Ça pourrait aussi vous amener, par exemple, une vision beaucoup plus claire de votre avenir avec Saturne, de trouver les bons partenaires, pourquoi pas avec Uranus, voyez, de concrétiser un projet important avec Neptune ici, ou de recevoir une aide providentielle.
En tout cas, toutes ces planètes lentes-là vont venir vous aider pour, trouver l'équilibre dans cette, opposition. Donc en résumé pour vous, mes chers scorpions, eh bien Jupiter en 2026 va venir activer votre maison 9 qui est la maison de l'expansion intérieure et ensuite votre maison 10 qui est la maison de l'expansion professionnelle. C'est une année où Jupiter vous élève à l'intérieur d'abord, puis à l'extérieur. Alors voilà ce que l'on peut dire ici. Alors à présent, nous allons aborder les rétrogradations de Vénus et de Mercure. Mais avant de parler de Vénus puis de Mercure, je voudrais juste vous expliquer ce qu'est une rétrogradation. Quand une planète rétrograde, ce n'est pas négatif, loin de là. C'est simplement un changement de rythme, un temps pour revenir en arrière, faire un bilan, comprendre. Alors avec Vénus, on va revisiter l'amour, les relations, la valeur que l'on se donne. Puis avec Mercure, eh ben, on va réviser notre manière de penser, de communiquer. Les rétrogradations sont vraiment des passages obligés. Elles nous font grandir, évoluer, mûrir. Alors on va commencer avec Vénus, qui va rétrograder du 3 octobre au 14 novembre. Et pour vous, mes chers scorpions, eh bien, ça va être quand même un transit très très important parce que Vénus va venir rétrograder dans votre signe. Donc dans votre signe, va commencer cette rétrogradation à 8 degrés du Scorpion, puis elle va repasser en Balance et ensuite elle va repasser dans votre signe. En fait, Vénus va passer 5 longs mois dans le signe de la Balance et du Scorpion. Autant dire que vous allez être impacté par cette rétrogradation. C'est un passage, je dirais, profond et révélateur qui va venir toucher votre rapport à l'amour, au désir et à l'attachement. Quand elle va démarrer ici en Scorpion, ça va venir toucher votre secteur 1, qui est le secteur de votre propre identité, votre manière d'aimer, d'entrer en relation. Donc ça va être un moment d'introspection, hein, comme je disais, avec Vénus rétrograde, où vous allez être invité peut-être à revisiter votre manière d'aimer, à comprendre ce que vous attendez vraiment dans une relation. Et puis aussi peut-être à observer vos désirs, vos peurs, vos mécanismes affectifs. Il y a beaucoup de désirs ici dans le Scorpion et quand Vénus se trouve en Scorpion, elle est très très intense dans le Scorpion et elle vient remettre en question justement eh bien, tous les attachements excessifs. Donc ça va être ce moment d'introspection pour aller voir ce qui se passe ici au niveau des attachements. Et puis ensuite, elle va repasser dans la balance et là, elle va venir bien revisiter dans votre secteur 12. Ici, c'est la maison de l'inconscient, du retrait, des mémoires affectives. Donc ici, ça peut être aussi ben, des mémoires d'une histoire passée ou d'un attachement non digéré, d'un attachement passé. C'est une phase aussi de purification affective peut-être, mais dans l'idée de libérer ce qui ne peut plus continuer à exister de la même manière. Donc en résumé, ce passage de Vénus rétrograde va vous amener dans une revisite pour transformer en profondeur votre manière d'aimer et puis aussi de faire la paix avec un passé pour repartir plus aligné, plus vrai, plus libre. Voilà pour Vénus. Alors maintenant, on va passer à Mercure rétrograde qui va rétrograder 3 fois cette année dans les signes d'eau. Donc, comme d'habitude, hein, Mercure va rétrograder 3 fois 3 semaines. Et en 2026, ben, il va commencer à rétrograder dans le signe des poissons, puis dans le cancer, puis dans le scorpion. Donc, dans les poissons du 26 février au 20 mars, dans votre secteur 5. Donc, cela va venir toucher l'amour, la créativité, les enfants. Alors, ici, ben, vous allez être invité à revisiter peut-être oui, une histoire affective, pourquoi pas, un projet créatif ou une manière d'exprimer vos émotions, votre amour. C'est Mercure, c'est l'expression aussi. Donc ça va être un temps pour peut-être écouter sans toujours vouloir trop forcer. Ensuite, dans le cancer, ici, ça va être l'été, du 29 juin au 23 juillet, donc dans la maison 9. Donc Mercure rétrograde, eh bien, ça peut être de venir revisiter des croyances, revisiter la foi que vous avez dans la vie, votre vision de la vie, votre quête de sens. Et puis ici, dans le Scorpion, aussi Mercure va venir rétrograder dans votre signe pendant 3 semaines. Donc ça va être aussi une étape importante. Mercure rétrograde, eh bien, c'est directement dans votre secteur 1 qui vient toucher l'identité, la parole, la manière de vous affirmer. Donc peut-être
Va falloir faire attention ici à pas être trop dur, trop piquant ou trop dans la retenue. Pourquoi pas? Ça peut être où je dis et je pique ou je dis rien. Mais ça va être aussi un moment pour revisiter justement des paroles qui n'ont pas été dites ou le moment de dire les choses avec plus de justesse ou de conscience. Alors en résumé, ces rétrogradations vous demandent donc moins de contrôle, peut-être plus d'écoute intérieure et une parole alignée avec votre vérité profonde pour repartir plus lucide, plus ancré, plus maître de votre énergie. Alors voilà, j'en ai terminé avec ces rétrogradations de Mercure. J'en ai terminé également avec ces prévisions 2026. J'espère qu'elles vous auront éclairé et donné des clés pour la suite. Si la vidéo vous a plu, pensez à liker, vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire, même un emoji. C'est ce qui permet d'être prévenu des prochaines vidéos avec le nouvel algorithme YouTube. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai 2 cadeaux pour vous. Mon astrobook sur les 12 signes et 7 jours, offerts dans la communauté des étoiles. Les liens sont juste sous la vidéo, alors profitez-en. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une magnifique année 2026 et on se retrouve très vite pour les autres signes. À bientôt.